Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 53e ange de la Kabbale sur les 72, j'ai nommé Nanaël. Alors, cher Nanaël, on va d'abord faire un petit tour par sa numérologie, c'est-à-dire sa place dans la hiérarchie des anges de la Kabbale. Donc, il est le 53e. Qu'est-ce que nous dit ce nombre? Le 53 en numérologie, ça nous donne le 8. 5 plus 3, ça nous donne 8. Donc, de quoi nous parle ce nombre? Le 5, c'est le chiffre de l'humain, c'est le chiffre du libre arbitre, c'est le chiffre du mouvement, de la liberté, de s'autoriser à être très cartésien, très terrestre, mais également très dans les mondes subtils de l'invisible. C'est vraiment cette proportion à aller de haut en bas, de droite à gauche. Le 3, ça représente l'enfant, la communication, la créativité. Ça représente vraiment aussi les anges communicateurs, la communication avec les mondes spirituels, particulièrement les anges. Avec le 3, on pourrait penser à l'archange Gabriel. Avec le 3, ce serait tout à fait juste. Quoi qu'il en soit, le 5 et le 3, ça nous donne le 8. Et le 8 est un chiffre très particulier. On dit aussi qu'il est un petit peu karmique. Le 8, ça représente, vous voyez, comme ce symbole de l'infini. Et c'est exactement ce que ça veut dire. C'est tout circule en permanence. Donc, quand on a l'énergie du 8, on va parler d'abondance matérielle, financière, émotionnelle. Donc là, il y a de grandes portes ouvertes avec ça, mais également tout ce qui est en haut est en bas. C'est-à-dire une grande capacité à capter les mondes subtils, à comprendre les mondes subtils, mais en même temps à avoir les pieds très bien ancrés sur Terre, dans le monde bien réel, dans la matière. Donc ça donne souvent de grands créateurs, de grands bâtisseurs, de grands visionnaires, de grands leaders. On va simplement faire un gros attention parce que le 5 peut être instable, le 3 on peut être carrément dans la non-communication. Et le 8, eh ben le 8 ça pourrait carrément nous donner une énergie comment je vais vous dire ça, d'orgueilleux. D'ailleurs, on dit de Nanaël, en fait, que c'est l'ange, où on dit que c'est Dieu qui rabaisse les orgueilleux. Ça, c'est une énergie détestée par Nanaël, et bien évidemment, comme la vibration du 8 peut amener ça, Nanaël veillera à ce que vous ne soyez pas trop dans l'ego et dans l'orgueil. Mais il y a autre chose, le 8 par exemple, si on regardait un petit peu les traditions égyptiennes, le 8 ça représente l'ordre cosmique. Tout à l'heure, je vous parlais un petit peu du karma, mais c'est ça, c'est l'ordre cosmique. Donc, on va parler aussi de la justice. Et ça va être très important dans les énergies de Nanaël. Cet ange va travailler également avec deux planètes, une majeure et une mineure. La majeure, c'est Vénus, l'amour, la beauté. Et la mineure, c'est le soleil. Alors là, on aime beaucoup parce que quand on prend ces deux planètes-là ensemble, en plus, on est sous le signe du Sagittaire, donc c'est un très beau signe, le Sagittaire. On est sur l'élément feu. Donc, on va parler en fait comme d'une beauté, d'une intelligence imaginative mis au service des autres. Donc, on va retrouver quand même avec cet ange, les natifs de cet ange, beaucoup de créateurs, des gens qui ont une grande imagination et qui l'utilisent. Donc, on parle bien du rêve créateur et ça, c'est topissime. Nanaël, notre ange qui nous intéresse, est de polarité masculine. Il fait partie du cœur angélique des principautés et son archange recteur est Amiel, que vous pouvez connaître pour certains sous le nom de Anaël, mais c'est la même chose. La couleur de notre ange, pour ceux qui aiment bien visualiser, eh bien c'est le vert clair. Et sans vouloir, pour le coup, aujourd'hui, je suis raccord avec notre ange. Donc on est vraiment sur cette couleur-là. Vous savez, à la naissance, nous avons tous au bas mot au moins trois anges gardiens. On a ce qu'on appelle un ange du physique qui va s'occuper de notre corps, de notre incarnation, de notre santé, ce qui va correspondre à notre période de naissance. En deuxième, nous avons ce que l'on appelle l'ange émotionnel. Ça tombe sous le sens, lui, il va s'occuper de nos émotions, de notre cœur, de nos sentiments, et il y a du travail pour nous les humains. Lui correspondra, le deuxième ange, au jour précis de votre naissance. Et nous avons tous un troisième ange gardien
qui correspond à notre heure de naissance, qui lui va s'occuper de notre mental, de notre spirituel. C'est-à-dire que notre troisième ange gardien va nous aider à mieux comprendre ce que nous vivons, à mieux intégrer l'information. Il va nous aider à notre développement personnel, à notre développement spirituel. Donc, du coup, on va regarder les dates. On va voir si c'est votre ange gardien. Alors, il serait votre ange physique si vous étiez né entre le 13 et le 16 décembre. Donc, peut-être que vous venez de découvrir que Nanaël est votre ange gardien de naissance. Donc, un bon anniversaire à tous. Et pour tous les autres, où ce ne serait pas l'ange gardien, eh bien, c'est la première période de régence. C'est-à-dire que c'est un moment où nous pouvons tous nous mettre en communication avec l'ange Nanaël pour travailler toutes ses vertus, toutes les distorsions, toutes les particularités avec cet ange. C'est un excellent moment pour communiquer avec lui, puisque c'est lui qui sera au bureau angélique et qui va recevoir nos demandes, nos vœux, nos plaintes, nos complaintes, nos gratitudes. J'espère quand même que de temps en temps, vous dites merci. Il pourrait être également votre deuxième ange gardien si vous étiez né, c'est-à-dire l'ange émotionnel. Si vous étiez né un 1er mars, un 13 mai, un 28 juillet, un 10 octobre ou un 21 décembre. Et il pourrait être également votre troisième ange gardien si vous étiez né, quel que soit le jour de l'année, entre 17h20 et 17h39. Auquel cas, Danaël serait votre troisième ange gardien. Donc, peut-être que vous avez découvert que c'était votre premier, deuxième ou troisième ange gardien. Alors, on va faire un message pour vous, les natifs. On dit déjà de vous que vous allez être souvent très attiré par les métiers de justice, de communication, de transmission, de savoir, donc tous les métiers d'enseignement, que vous êtes des hommes ou des femmes de loi ou de foi. Et oui, parce qu'il y a un grand attrait avec Nanaël pour la spiritualité, pour la foi, et on va être aussi sur les bâtisseurs, les créateurs. Je vous le disais tout à l'heure, tous ceux qui ont une imagination débordante et qui vont réussir à matérialiser, à créer, particulièrement dans les habitats, dans les bâtiments. Alors là, vous seriez parfait également. On dit de vous que vous avez aussi un goût pour la solitude, pour le silence, l'introspection, que vous aimez bien ces moments à vous, que finalement vous arrivez à être bien avec vous-même, ce qui est déjà pas mal. On vous dit parfois mélancolique, c'est vrai, mais vous avez besoin tout de même d'une vie tranquille. Vous avez besoin d'avoir une grande maîtrise, une grande compréhension du monde. Vous avez d'ailleurs des facilités à apprendre les choses, un attrait pour les sciences, qu'elles soient concrètes ou abstraites, pour la philosophie, voir la vie d'une autre façon. Vous êtes plutôt prudent, plutôt modéré, vous avez un sixième sens extrêmement aiguisé, vous savez détecter la vérité ou le mensonge, c'est un petit peu la même chose, ça dépend comment on regarde la situation. On dit de vous également que vous êtes souvent maladroit. Alors là, je vais vous faire sourire et on va en parler pour tout le monde. En fait, Nanaël est un ange très blagueur. Si jamais il voit que vous prenez un petit peu trop la grosse tête, que vous n'êtes pas trop sur votre chemin, en fait, il va vous rendre un petit peu maladroit pour que vous puissiez rire de vous, pour que vous puissiez sortir un petit peu de l'ego, de l'orgueil, et pour que ça vous fasse marrer, pour redescendre un petit peu, pour voir les choses avec beaucoup plus de dérision et voire même d'autodérision. Donc ça, c'était pour vous, les natifs. Maintenant, on va regarder un petit peu quelles sont les qualités, les vertus de cet ange qu'on va pouvoir développer avec lui, travailler pour nous-mêmes ou pour d'autres d'ailleurs, et quelles sont ces distorsions. On parle aussi de génie contraire. Eh bien oui, même les anges travaillent toujours la double polarité, c'est-à-dire le côté positif, mais aussi un côté très négatif. Et on va appeler le même ange pour travailler ça. Donc si on regardait un petit peu les vertus, les qualités de Nanaël,
Nous sommes de toute façon sur un ange de la communication spirituelle. On va travailler l'amour de la vie, l'amour de la créativité. On va travailler la paix intérieure, la méditation, l'altruisme. Si vous aviez besoin de trouver une orientation professionnelle, des études, ce serait un bon ange à appeler. L'autodérision, comme je le disais pour les natifs. Alors là, on est complètement dedans pour travailler l'autodérision, pour se débarrasser de mauvaises habitudes. On pourrait penser à des habitudes comme alcool, drogue, tabac, des petites choses comme ça. Ce serait un super ange pour pardonner les autres et pour nous pardonner à nous-mêmes de nos erreurs, de nos soi-disant ratages, qui en réalité ne sont jamais vraiment des ratages. Si vous aviez une vocation religieuse, là, ce serait l'ange parfait. Si vous aviez un procès, des choses comme ça, ce serait l'ange à appeler avant un procès, pour comprendre également les écritures, les chiffres, mais des choses très particulières. On pourrait carrément parler de textes saints, de la Kabbale, des nombres, des grands travaux d'architectes. Si vous aviez besoin d'avoir une compréhension vraiment supérieure, très englobante des choses, c'est tout à fait l'ange à appeler pour travailler ça. Comme je vous disais, avec lui, on ne se prend pas au sérieux, on n'a pas la grosse tête. Et Nanaël veille et il sera là pour vous faire marrer, pour vous faire redescendre de votre soi-disant piédestal égotique et il vous mettra sur un véritable piédestal de connaissance. Et c'est pas la même chose. Nanaël est également contre la loi du talion. Il sera vous apprendre à avoir une justice équitable, juste, quitte à laisser la justice divine se faire, mais surtout pas être dans la loi du talion. Ça, c'est un grand travail qu'on peut faire avec lui. Si vous pourriez l'appeler également si vous vous sentiez un petit peu faible, en baisse de vitalité, que vous étiez dans des sentiments d'échec, mélancolique, si vous vous sentiez un peu isolé, que ça faisait longtemps que vous étiez célibataire, donc pour le coup depuis trop longtemps isolé, ce serait l'ange parfait. Si vous voulez travailler tout ce qui va être de l'ordre de la communication spirituelle, de la méditation, de l'introspection, si vous vouliez performer un petit peu plus et enseigner aux autres, devenir professeur, enseignant, homme de foi, homme de loi, homme ou femme, hein, vous avez compris que je parlais de l'homme avec un grand H. Vraiment, la loi, la foi, la justice sont très importantes à travailler avec cet ange et au bas mot, pour travailler les bonnes relations humaines. Si on regardait maintenant un petit peu plus les distorsions, dans les distorsions, on va commencer avec quelque chose de mignon, de gentil, qui va faire un pont entre les vertus et les distorsions. On va travailler la dualité de l'être et du paraître avec cet ange. Vous avez vu que depuis le début, je vous dis beaucoup, il va vous faire rire, on va partir dans l'autodérision, on va pas se prendre la tête, on va pas être orgueilleux, on va pas aller dans l'ego, ni dans l'ego spirituel d'ailleurs. Donc, la dualité, être ou paraître. Et là, vous allez mieux comprendre pourquoi. Donc, si vous vous prenez les pieds dans le tapis, c'est qu'il y a une raison derrière tout ça. C'est que vous preniez le parti d'en rire, de prendre un petit peu plus de recul, que vous ne vous preniez pas la tête et que vous ne preniez pas non plus la grosse tête. Donc, pensez bien avec cet ange, dans les distorsions, à cette dualité, être ou paraître. Est-ce que je suis vraiment ou est-ce que je porte un masque pour plaire à la société? Ça, c'est le travail de Nanaël. Donc, je trouvais que ça commençait bien quand même pour parler des distorsions. Ça faisait un beau pont entre les deux. Pareil, hein, si vous êtes dans la rumination, dans la haine, dans la rancune, on va travailler ça dans les distorsions avec Nanaël parce que lui, il va vous aider à prendre beaucoup plus de recul pour que vous puissiez finir par en rire. Eh oui, ce serait une autre façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, vous avez dû comprendre que c'était tout à fait les vibrations de cet ange. Dans les distorsions propres, on va travailler les énergies des ignorants, des narcissiques, des personnes trop bruyantes, trop tapageuses, les personnes qui se moquent du bien-être des autres, qui ont justement des difficultés d'apprentissage et de communication, qui ont des difficultés justement à comprendre toutes ces sciences, qu'elles soient très rationnelles ou soit dites
irrationnel, oui, que vous soyez en refus, complet de tout ça. On va travailler dans les distorsions quelque chose d'intéressant. Si vous rentriez, dans les ordres, que ce soit religieux ou dans des ordres, militaires, mais simplement pour fuir la vie. Ça, ce serait tout à fait l'ange à appeler et du coup, eh bien, on va travailler aussi les fuyants, ceux qui fuient leurs responsabilités, ceux qui fuient les responsabilités du quotidien, qui sont dans des célibats égoïstes également, qui auraient des difficultés à vivre avec l'autre, à vivre, en couple. Ça, ce serait topissime d'appeler cet ange. Pour tous ceux qui recherchent également le pouvoir pour dominer les gens ou le pouvoir spirituel, parce que oui, avec cet ange, on acquiert de grands savoirs, de grandes connexions avec les mondes de l'invisible. Et du coup, certains vont se croire pourvus d'un ego, d'ailleurs, pas d'un pouvoir spirituel, mais d'un énorme ego spirituel. Ne vous inquiétez pas, Nanaël va vous faire prendre les pieds dans le tapis. Sachez-le, il va vous aider à redescendre un petit peu. Tous ceux qui prêcheraient ou qui transmettraient des messages, mais sans y croire, au fond, juste parce qu'il faut le faire, sans comprendre le fond des choses. On travaillerait ça avec eux. Donc voilà un petit peu ce qu'on pourrait retrouver dans les distorsions de cet ange. On pourrait ajouter quand même aussi l'insolence, la vanité. Moi, j'irais presque jusqu'à dire le mépris du savoir plutôt que l'ignorance. Ce serait presque ça. Oui, et l'injustice aussi. On travaille l'injustice dans les distorsions, clairement. Maintenant qu'on a vu un petit peu les vertus, les distorsions, je pense que vous avez compris pourquoi est-ce que vous pourriez l'appeler. Mais la base des choses, si vous faisiez des rêves, des petites méditations, ce serait l'ange parfait à appeler pour vous aider à partir en méditation, à faire une bonne méditation, parfaitement bien canalisée, parfaitement bien protégée. Vous pourriez demander conseil également avant de vous endormir pour qu'il puisse vous répondre au travers de vos rêves, pour qu'il puisse vous guider, pour qu'il puisse vous aider à sortir finalement également de toutes vos mauvaises habitudes qui vous limitent, qui vous font du mal. Euh, oui, je pense qu'on a dit un petit peu tout ce qu'il y avait dans le plus, dans les moins. On va regarder un petit peu pour tous ceux qui aiment ritualiser les choses, pour se mettre en communication avec cet ange, vous pourriez utiliser une bougie de couleur verte, comme l'aura de cet ange, ou bleu. Vert pour l'énergie du cœur, pour l'énergie de la guérison, et le bleu pour la communication et les apprentissages, et pour couper un petit peu avec tout ce qui nous empêcherait en fait d'intégrer la bonne information, de se connecter à la bonne information. En encens, on serait sur le santal, sur le Liban. Ah, la plante de cet ange, ah, ça sent super bon, c'est l'ilang-ilang ou la verveine. Et sur les minéraux, on serait sur la pierre de jade, magnifique pierre en l'occurrence. Si on regardait le côté santé, ce qu'on pourrait travailler en particulier avec l'ange Nanaël, eh bien, on serait sur déjà tous les chakras. C'est un ange qui va réaligner tous nos centres énergétiques afin qu'on soit plus vigoureux, plus en forme, plus aligné. On va travailler l'ostéoporose, les infections urinaires, tout ce qui va toucher aux yeux, les migraines, les blessures physiques diverses et variées, les fièvres, les vertiges et surtout toutes les addictions, j'en parlais tout à l'heure, drogue, alcoolisme, médicaments, mauvaises habitudes. Voilà, on va travailler ça avec lui. Si on regardait maintenant l'arcane du tarot qui correspondrait à cet ange, eh bien ce serait l'ermite. Ben oui, pourquoi l'ermite? Pour la patience, pour la réflexion, pour ce goût de prendre un petit peu de recul, de se remettre en soi tranquillement à l'intérieur, un peu dans une solitude, mais pas que négative. C'est juste histoire d'être dans une belle réflexion, une belle méditation, de prendre le temps de peser le pour, le contre, pour avoir la décision la plus équilibrée. Dans les synchronicités, alors son heure à l'ange Nanaël, c'est une heure triple et c'est le 22h25. Donc n'en doutez pas, si vous voyez cette heure-là, le 22h25, eh bien c'est l'heure de Nanaël et c'est le moment où il vous guidera le plus facilement, où il vous dit
je suis là. Mais il y a plein d'autres synchronicités que je vais vous citer pour voir si Nanaël est près de vous, si vous êtes bien en communication avec lui. Donc, si jamais, dans la réalité ou dans vos rêves, c'est la même chose. Les synchronicités, ça peut venir là, comme ça, la journée, mais dans vos rêves aussi. Mais si ça vous marque, pour le coup, prenez note. Si vous voyez des chatons, des petits chiots, des petits singes, des petits animaux en train de faire les foufous, en train de jouer, en fait, ben c'est la présence de Nanaël. Et là, ça va plaire à toutes les personnes qui aiment les animaux. On dit que c'est toujours Nanaël qui s'amuse avec eux et qui fait qu'ils deviennent tous complètement foufous, comme on pourrait les voir dans nos maisons de temps en temps. C'est la présence de Nanaël. Si c'était plutôt des odeurs, des parfums d'oranger, de citron, de kiwi, de fraises, d'ylang-ylang, comme c'est sa plante, c'est la présence de Nanaël près de vous. Si vous visualisiez dans vos rêves, dans la vraie vie, dans une musique, dans un film, et que ça vous marquait le mot amour, ce serait qu'il y aurait des changements positifs et surtout au niveau de l'amour. Si c'était plutôt des images qui vous faisaient penser à vous pomponner, du rouge à lèvres, à se faire beau, des choses comme ça, se pomponner, en fait, ce serait Nanelle qui vous dirait n'en faites pas trop. N'en faites pas trop, osez exprimer votre beauté naturelle et être tel que vous êtes. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous parlais de cette petite dualité, être ou paraître. Ça passerait un petit peu par là. Si c'était le mot valeur, en fait, c'est que vous allez recevoir des marques d'affection, d'amour de personnes qui savent réellement apprécier qui vous êtes profondément, sans tous ces masques de la société ou sans tous ces masques de blessures. Si c'était le mot ou quelque chose qui vous faisait penser à irradier, émaner, en fait, ben c'est que vous allez être inondé de chaleur humaine, d'amour, de lumière, voire même de lumière divine. Pourquoi pas féerique pour le coup. Si c'était plutôt l'image ou le mot de bercer, que vous visualisiez l'image ou que c'était ce mot-là qui vous marquait, c'est qu'un apaisement est en train d'arriver et ça va vous permettre de vous requinquer, de reprendre des forces, de reprendre un envol. Ah, si c'était des pièces de monnaie au sol, surtout, ramassez-les, conservez-les, faites un vœu avec cette pièce et ou jetez-la dans une fontaine, je pense à la fontaine de Trévise ou des choses comme ça, ou offrez cette pièce à quelqu'un qui serait dans le besoin. Faites un vœu si vous trouvez cette pièce. Moi, c'est ce que je préférais faire. Et donnez cette pièce à quelqu'un qui sera dans le besoin. Là, pour le coup, ce serait magnifique. Donc voilà, j'espère que vous en avez appris un petit peu plus sur l'ange Nanaël, qui est un très bel ange. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez découvert que c'était votre ange gardien, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire un petit message et éventuellement à vous abonner à ma chaîne sur laquelle nous sommes aujourd'hui, les ateliers d'Elunara. Mais vous pouvez me retrouver également sur ma chaîne YouTube Gaëlle de Vatasi, qui elle est une chaîne dédiée à la méditation. Ben, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt avec notre 54e ange. Bye bye.